Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée. Vous avez trois choix, c'est une guidance sur les vies antérieures. Premier choix, ça va être le cœur labradorite. Deuxième choix, le bâton de sélénite. Le bâton de sélénite qui est la connexion, c'est une pierre par excellence pour la connexion avec la guidance angélique. Et la pyramide, troisième choix. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de bien demander quelles ont été mes vies antérieures. Évidemment, c'est un tirage général. Pour ceux qui veulent un tirage personnel, vous avez mes coordonnées en dessous. Sur une guidance comme celle-ci, on ne va pas tout voir en revue. On va avoir que quelques vies, que quelques... on va dire ce qui est le plus important, ce qui doit ressortir. Voilà comment je l'ai demandé pour cette guidance. Je commence par le cœur de labradorite. Alors, pour vous, il y a beaucoup de culpabilité. Je dirais ça commence bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a eu des vies d'adultère, donc peut-être que vous répétez ce schéma-là dans cette vie-là. Tant que ce n'est pas compris, le schéma se répète. Donc, ensuite, vous avez eu une enfance difficile, donc peut-être que c'est le cas dans cette vie-là aussi, puisque tant que la leçon n'est pas comprise, même chose, ça se répète, ça se répétera. Les enfances difficiles dans vos anciennes vies. Alors, vous êtes apte à être votre chef d'entreprise. Dans les anciennes vies, vous avez été emprisonné. Il y a un blocage de l'âme là. Voilà, c'est clair. Pour ceux qui ont choisi, d'ailleurs, on commence fort. Pour ceux qui ont choisi le cœur de labradorite, il y a un blocage de l'âme. C'est quoi le blocage de l'âme? Ça veut dire que tout simplement vous n'arrivez pas à vous connecter complètement à votre âme parce que dans vos vies antérieures, il s'est passé quelque chose de trop violent qui fait que du coup, vous êtes coupé de votre âme. Et vous devez le ressentir dans votre vie. Peut-être pour ça aussi qu'il vous vise des blocages. En tout cas, vous, pour vous, c'est les animaux. Et cette vie-là, bon, bah là, c'est clair. C'est clair, la vache, ouais. Pour vous, là vous voyez, vous avez le blocage de l'âme. Donc j'ai demandé, donc il y a eu un emprisonnement, des persécutions et en Grèce. Voilà. Donc votre blocage de l'âme, il vient de là. J'ai demandé c'était quoi, de quoi, pour ceux qui ont choisi le cœur de labradorite, par rapport à quoi. Donc ici, quand vous avez la carte tromperie adultère, comme c'est général, sur cette carte aussi, c'est pareil, c'est marqué tromperie adultère. Ça peut, et c'est à prendre cas par cas, certaines personnes peuvent avoir connu, oui, des infidélités dans les deux sens, mais ça peut aussi, tout simplement, être trompé, être trahi. Voilà, il y a peut-être eu une trahison par rapport à cet emprisonnement, une trahison de quelqu'un qui vous a fait que vous êtes emprisonné, et du coup là il y a un blocage de l'âme, c'est quelque chose de super violent là. Bon, je vais aller voir ceux qui ont choisi le cœur de la labradorite. Ça explique plein de choses quand on a le blocage de l'âme. En tout cas, vous avez la jalousie sur vous. Vous êtes apte, donc du coup vous avez sorti la carte du dirigeant, vous êtes apte à avoir votre commerce. Donc pas le statut salarié, vous avez les capacités pour être votre propre patron. Donc au jour d'aujourd'hui, il existe plein de statuts, le statut auto-entrepreneur, voilà, qui est très très bien. Le guide des traversées, c'est la personne qui sait faire donc le passage d'âme, qui va passer les âmes, mais pas que. C'est aussi la personne qui va avoir un poste clé sur Terre, qui va permettre aux gens d'être, quand les personnes sont dans des transitions professionnelles,
quand les personnes sont à des moments clés de leur vie au niveau professionnel, où ils doivent changer, où ils doivent passer à une autre étape, et bien là, vous avez la capacité de faire ce travail-là, de conseiller les personnes qui vivent dans des transitions professionnelles. Vous êtes un guide pour vraiment emmener les personnes vers une nouvelle vie. C'est une de vos spécialités. En plus du passage d'âme. Donc là, la confusion, ça veut dire que tout simplement en ce moment, peut-être que pour vous c'est confus, quoi. Vous voyez peut-être pas clair. Mais on est dans une période encore qui n'est pas encore super claire. En tout cas, on vous dit que vous avez des qualités d'ange terrestre. Vous êtes donc un généreux du savoir, c'est-à-dire que vous avez mais plein de choses, vous connaissez plein de choses, et puis vous donnez, quoi, vous donnez. C'est bien, c'est très bien. On vous dit que là, tu as pris du retard sur tes projets de cœur. Peut-être à voir, il y a une opportunité qui va venir à toi, là, sur les projets de cœur. Qui vont t'apporter l'abondance. Déjà ça, c'est déjà ça. Mais il va falloir régler ce problème de blocage de l'âme, parce que ça va vous empêcher de vivre plein de choses, ça. Pour les personnes qui ont choisi le cœur de la drogue dorée, vous ne buvez pas assez. J'ai à peine commencé le tirage que je suis déjà... j'ai soif, quoi, j'ai super soif. Et je me connecte toujours aux personnes qui choisissent... là, entre autres, c'est la labradorite. Donc on vous dit que la musique vous aide à vous apporter cette liberté pour vous. Et là enfin, on vous dit que vous avez quelque chose à renseigner sur tout ce qui est nature et animaux pour vous. Il y a quelque chose sur l'environnement, sur un enseignement sur l'environnement, sur la nature, sur le respect de l'être, les animaux. Là, je vais voir au niveau des blessures. Là, je vais me connecter par rapport avec le blocage de l'âme. C'est quelque chose de violent. Persécution. Il y en a eu beaucoup de persécutions en Grèce. Souvent que je sors ça. Ouais. Alors là, vous êtes sur la blessure d'humiliation. D'accord, ok. Pour vous. Alors, le message... pour cette carte-là, c'est je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Il y a un sentiment de honte là. Je me sens souvent coupable. Oh là là, vous avez sorti la culpabilité. Et cette carte, elle parle vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Elle parle de se sentir coupable aussi. Et puis vous pouvez lire, et puis je vous dirais aussi, vous pouvez mettre pause et prenez ce qui vous parle. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner mon interprétation, je vais vous donner ce que j'entends, ce que je ressens par rapport au tirage. Mais c'est important aussi que vous, parce que c'est ça aussi l'objectif de la chaîne, c'est de vous développer votre propre intuition. Qu'est-ce que ça vous parle? Peut-être que ça vous parle par rapport à une situation en particulier actuellement. On vous dit que vous devez décider de manger vous mangez des produits qui vous font grossir. Et là, on vous dit de manger lentement. Peut-être que là, vous êtes en train de vous goinfrer. Donc, vous êtes dans un passage où vous vous goinfrez. Alors ça m'étonne. Parce que du coup, justement, ça me relie aux aspects astrologiques. Où là, justement, par rapport à Vénus et tout ça, il y a ça, par rapport à plusieurs aspects astrologiques, je ne sais plus quoi exactement. Quand je vais détailler ça, donc ce qui était ressorti, c'était justement des envies de manger davantage que d'habitude, plus que d'habitude. Voilà, vraiment être des envies multipliées, être gourmand. Donc là, je sors la carte. Mais il y a une notion de culpabilité là encore. C'est-à-dire que c'est comme si je mangeais quelque chose, puis après je me sens coupable. Là, il y a du jugement.
ceux qui ont choisi le cœur de la labradorite. Donc là, je vais regarder. On va regarder en plus ce qui ressort ici. Vous avez besoin de solitude. Il va falloir plus de solitude pour régler justement ce problème de blocage de l'âme, d'accord? Alors peut-être que vous vous sentez seul également, mais ce besoin d'être seul est nécessaire, de se retrouver seul. Voilà, ça va vous apporter aussi la liberté de vous libérer, de vous travailler sur vos blessures. Donc là, ce qui est ressorti, c'est que on vous dit de remercier ce qui vous arrive dans votre vie. Que là, on vous dit de communiquer, de parler. Il y a quelque chose pour recevoir un cadeau. Ah d'accord, ok. Bon alors là, ce qui est ressorti, c'est clair. Hein. On vous demande de dire merci, de remercier. Et de remercier pourquoi? Parce que on vous dit que si vous communiquez, vous allez recevoir, l'offrande c'est un cadeau, et vous allez recevoir quoi? Eh bien l'épouse. Alors vous prenez en fonction de vous, hein, c'est marqué et eux, mais ça peut être et. Voilà, là c'est clair, hein. On vous dit de remercier le cadeau justement que vous allez avoir. Et on vous dit par contre, vous devez parler quoi. Vous devez communiquer. Voilà, c'est ça qui est ressorti. C'est vraiment ça qui est ressorti. Et pour clôturer votre jeu, je vais demander quelle déesse peut vous aider. Voilà. Dans ce que vous vivez. Donc là, il y en a deux qui sont sortis. C'est Agnès d'Assise et Fande. Donc je sors les deux. Et puis je vous dirai, comme c'est un tirage général, choisissez. Soit vous choisissez, soit vous prenez les deux, puisqu'apparemment je suis sur des gourmands. Donc là, vous pouvez en prendre. Vous pouvez prendre les deux si vous souhaitez. Et puis je vais vous dire, parce qu'il y en a certains que je connais par cœur, certaines que je connais par cœur, mais d'autres moins. C'est quoi déjà le message de Fande? C'est à quel moment es-tu en train de manipuler? Sois attentif, attentive. Quand veux-tu dominer? Donc là, il y a un contrôle. Je veux dominer sur l'autre, je veux contrôler les choses. Voilà, il y a une notion de contrôle là qui ressort sur cette carte. On te dit, j'ai appris ma leçon il y a bien longtemps, c'est à toi maintenant d'apprendre la tienne. Donc poursuis le chemin du véritable amour, il te montrera là où tu agis mal. Et sois alors bienveillant envers toi-même et envers l'être aimé. Donc là, on tourne vraiment avec Fande sur, justement, là tout à l'heure c'est sorti par rapport à l'être aimé, à l'épouse, l'épouser. Et là, on en reparle. Et sur Agnès, donc vous choisissez celle que vous voulez. Sur Agnès d'Assise, c'est quoi son message? C'est l'attachement ainsi que la loyauté vis-à-vis de sa sœur. Donc là, ça c'est son histoire. Bon, son histoire, moi je ne vais pas forcément la lire. Soit en quête d'accomplissement à la recherche d'une personne qui t'inspire et qui te touche. Donc là, c'est bien d'avoir un mentor. Voilà, c'est moi je sais que moi quand on me dit soit à la recherche d'une personne qui t'inspire, moi j'adore Dorine Vertu, puisqu'on est sur le même, d'ailleurs vous devez le voir dans mes tirages, on est sur la même longueur d'onde, et Bob Proctor, voilà, c'est vraiment des êtres que j'aime beaucoup, qui ont vraiment une niaque et puis une volonté, un optimiste, voilà, que c'est une joie, c'est bien. Et là, sois prêt à être une élève ou un élève, et rends-toi compte que c'est justement cela, la vie.
Fais vibrer ton cœur dans la sagesse qui dit qu'un véritable maître éveillé sur cette terre ne cesse jamais d'être un élève. Ça, c'est vrai. Même si tu montes en leçon, que tu te dis, bah voilà, je monte, plus ça va, plus forcément. Hein, si on est là pour évoluer, on est là pour évoluer. Il y en a qui stagnent, c'est leur choix. Mais quand tu évolues, donc quand tu es en train d'évoluer, hop, tu as leçon acquise, hop, tu passes à une autre. Donc on monte, on monte, on monte, on devient de plus en plus un maître, mais même en étant un maître sur terre, et ça il le rappelle, il le dit souvent, soyez humble, puisque vous êtes là en tant qu'élève quand même, aussi. Donc on apprend tous les jours. Et c'est tant mieux qu'on apprend tous les jours. Donc là, pour le cœur de la labradorite, c'est terminé. Je vais faire maintenant, j'avais dit en deuxième que c'était le bâton de sélénite, ouais, que je ne me trompe pas. Ça prend juste un peu de temps à chaque fois pour bien remettre les cartes pour que voilà, les tirages soient justes à chaque fois. De toute façon, vous pouvez aussi avancer la vidéo ou justement vous connecter à cette super musique. Là, c'est une musique chamanique, amérindienne du moins. J'adore, je trouve ça super. Alors, maintenant, la sélénite. Alors, je vais me connecter aux personnes. Qui ont choisi la sélénite, c'est sorti direct. Là, dès que j'ai... sélénite, direct. Donc, dans vos anciennes vies. Alors là, donc on est sur un autre tirage, hein, ça c'est clair. Vous avez vécu donc dans des, vous savez, comme dans des orphelinats ou des choses où il y a plusieurs, ou avec des, dans ces époques-là, avec des religieux, des religieuses, vraiment une vie de communauté. Vous voyagiez beaucoup, voilà, il y a le voyage, donc il y a le transport, donc peut-être que si vous voyagez beaucoup, peut-être aussi que vous avez travaillé dans les transports. Dans les trains, dans plein de choses, dans tout ce qu'il y avait aussi à ces époques-là. Et puis, vous avez été moine, nonne, religieuse, et puis grande prêtresse, ou grand prêtre. Hein. C'est quoi ça exactement? Ben, c'est la personne qui est complètement dans ses pouvoirs spirituels, et puis qui travaille avec les maîtres, avec les dieux, avec les déesses, avec l'univers, les planètes. Vraiment, on est vraiment en pleine possession de ses pouvoirs, quoi. Donc pour vous, sur la sélénite, c'est ça. Eh bien là, c'est pareil, je tombe sur des personnes, passeurs d'âme. Donc décidément, il y a beaucoup de passeurs d'âme qui me regardent. Vous savez passer les âmes. Vous êtes tout à fait apte à avoir votre commerce, puisque dans des anciennes vies, vous aviez votre commerce. Donc là, vous avez travaillé dans la communication. Donc là, peut-être que vous travaillez encore dans la communication. Tout ce qui est relié, vous communiquez tout ce qui est relié, lié à la maison. Donc il n'y a pas que l'architecte. Hein. C'est pas parce que c'est marqué architecte sur la carte qu'il n'y a que ça. Hein. Franchement, ça ne s'arrête pas là. Non, c'est quoi l'architecte? Donc comme je dis souvent, tout ce qui ça peut aller, la personne qui travaille, tout ce qui est lié, ça peut aller du maçon à tous les titres de vraiment
toutes les fonctions qu'il peut y avoir pour la construction d'une maison, donc aussi bien du début à la fin et puis à la vente aussi. Donc ça peut être aussi agent immobilier, ça peut être enfin tout ce qui est lié, ça peut être déco, ça peut être feng shui, ça peut, il y a tellement de trucs par rapport ça peut être nettoyeur de lieux aussi, parce que le guide, quand on sait abaisser les âmes, et bien souvent, moi je vois des personnes qui commencent en tant qu'agent immobilier, dans les lieux, on les amène dans les lieux. Pourquoi? Justement pour sentir les âmes, justement. C'est pas un hasard que des personnes se retrouvent là-dedans, et à chaque fois c'est pile dedans, quoi. C'est pour que vous développiez vraiment ces ressentis, et parce que vous, ça va être le ressenti qui va être développé le plus chez vous. Et du coup, c'est sentir les âmes qui sont sur ces lieux. Et vous avez déjà cette capacité de passer les âmes. Donc les âmes savent que vous avez cette capacité-là. Donc elles vont venir à vous aussi. Donc là, vous communiquez. Et donc par le... Bon là, au jour d'aujourd'hui, parce que là, c'est quoi les vies antérieures? Moi, je vais voir tout ce qui est possible en vous. Là, il y a des personnes qui travaillent dans la communication qui est liée au logement, à l'architecture d'un lieu, et qui travaillent par le biais de réseaux. Donc, dans les anciennes vies, par le biais des réseaux, je ne sais pas qu'est-ce que c'était dans les anciennes vies, j'en sais rien. Mais il y avait certainement un moyen de communication. Donc, voilà. Un autre moyen de communication. Il y a la communication quand même qui ressort énormément pour les personnes qui ont choisi la sélénite là. Vous êtes beaucoup dans la communication. Donc, étant donné que la communication sort là, il va falloir parler quoi. Là, il faut parler, il faut parler, il faut parler. On vous a pas mis exprès dans ce domaine là. C'est vraiment pour que vous parliez. Ouais. Un besoin de s'exprimer. Et puis vous avez tout à fait la capacité d'avoir votre propre commerce. Donc là après je vais regarder pour vie antérieure. Ça ce sont aussi vos capacités donc qui sont liées par rapport aux vies antérieures. Donc là vous avez des doutes. Vous êtes dans la fuite. Beaucoup de personnes sont dans la fuite en ce moment. Ah, on ne prend pas ses responsabilités, on fuit. On ne veut pas voir les choses, on est dans le déni du coup. Donc ça, la fuite, eh bien, c'est lié à une blessure. Donc, tant que je suis sur la fuite, je vais aller... Waouh, je vais voir la blessure. Donc déjà, vous avez une blessure d'injustice qui est liée à la fuite. Pourtant, la fuite, c'est la blessure de rejet. Mais c'est pas ça qui est ressorti en premier. Je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. D'accord. Donc ça veut dire que il y a quelque chose que vous pensez que vous ne méritez pas. Peut-être une situation, une personne, je ne sais pas. Quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, ou etc. etc. Donc là aussi, c'est le fait, la personne, elle doit travailler beaucoup parce qu'elle pense que sinon, elle ne va pas mériter. Vous devez être des personnes qui travaillent beaucoup. Donc je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Ouais, dis donc, il y a un manque d'estime de soi là. Il y a un manque d'estime de soi, ne pas se reconnaître à sa juste valeur, c'est-à-dire que ouais, je mérite pas ceci, je mérite pas cela, je mérite pas peut-être cette personne, je mérite pas... il faut que je travaille plus pour, voilà, il y a un côté, voilà quoi. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Et ça, c'est un manque d'estime de soi. Donc, ça explique pas mal de choses, ça, quand on tombe sur ça. Et là, il y a un manque d'action. Donc, si vous voulez, hop, mettre pause et travailler sur ces phrases-là. Quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne s'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, moi, je vous laisse mettre pause si vous voulez. Moi, je vais me concentrer. Je vais me concentrer moi, sur la fuite. Là.
par rapport à la fuite, c'est quoi? C'est quelle blessure? C'est la blessure sur le genou. On va voir. Quelle est la blessure qui est liée à la fuite de ça, de ce tirage-là? Voilà. Alors, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise, décidément, c'est toujours trop en faire. Hein. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment, de m'occuper des autres. Bon. Là, on est sur la blessure de l'humiliation. Là, c'est une personne qui... On est sur une personne qui s'occupe trop des autres et pas assez de lui. De lui, d'elle, la personne. Et... Ouais, mais là, on va vraiment dans les... Non, là, je trouve qu'on va vraiment dans le détail de la personnalité de l'être qui regarde la vidéo. Mais on ne répond pas là sur la fuite. La fuite qui est liée à une ancienne vie. Et donc, ok, la fuite aussi dans cette vie-là, d'accord. Ça se répète, quoi. Pourquoi fuir? J'ai une attitude de victime. Ah. Ok. Là, il y a des personnes qui ont un positionnement de victime, de se plaindre quelquefois, comme ça vous vous sentez aimé. Donc, voilà, ça peut arriver à tout le monde de faire ça à différents degrés. Il y en a, c'est des champions, et puis dans ça, et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu, se plaindre un petit peu pour vraiment avoir, je pense qu'on a tous fait ça, pour avoir un peu d'amour. Comme on l'a tous fait dans cette vie-là ou dans les autres vies. Bon, là, il y a un manque de... Là, c'est clair, hein, la personne... Mais là, on est parti sur... Elle me répond toujours pas sur la fuite, mais c'est pas grave. On est parti sur la personnalité. Donc là, c'est la personne qui n'arrive pas à se faire plaisir. La personne ne se fait pas de plaisir. Bon, j'essaie une dernière fois, puis si ça sort pas par rapport à la fuite, c'est que pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Mais c'est la blessure du rejet de toute façon. C'est la peur d'être rejeté. Quand on est dans la fuite, c'est la peur d'être rejeté. Ah bah, vous voyez, la personne... Là, j'ai... Excellent. Non mais je trouve ça excellent. Enfin, voilà. La carte est sortie direct. Ok. Bon. Eh bien, si la carte est sortie direct, hein, c'est quoi exactement? Parce qu'il y en a plein sur le rejet. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Je me donne le droit d'avoir peur pour le moment. Donc là, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à s'accepter soi-même et accepter peut-être l'autre en face aussi. Et on a peur, en tout cas, on est dans les peurs. Là. Il y a une peur de... Ok. Il y a une peur de... Par rapport à... donc, les personnes qui regardent, là, il y a une personne dans cette histoire qui ne s'accepte pas telle qu'elle est, cette personne. Il y a quelque chose qui la dérange en elle. Et du coup, elle fuit. Merci, j'ai eu la réponse quand même. Ok. Elle fuit. On vient de me la donner la réponse là. Et cette personne-là, donc, elle fuit. Parce qu'il y a quelque chose qui la dérange en elle. Et elle n'a pas envie, cette personne, que l'autre voit ça. Donc, elle préfère fuir. Et ce sont des schémas répétitifs. Ok. Qu'il y avait déjà eu dans votre vie. Ah bah, si vous répétez tout le temps à chaque fois, vous n'allez jamais régler le problème. Et du coup, vous allez toujours être... malheureux ou malheureuse, toujours bloqué dans la même situation, quoi. Et donc, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, les personnes qui font pas de travail sur elles, mais vous loupez quelque chose, quoi. Vous loupez, pour moi, vous loupez l'essentiel du but de la vie, quoi. Parce que là, quand on ne travaille pas sur soi et qu'on ne libère pas ses blessures, qu'on ne se met pas face à nous et se dire, bon voilà dans quel positionnement je suis, sans se juger, mais de savoir constater pour pouvoir travailler sur nous, pour pouvoir avancer.
Et après, c'est que des cadeaux, c'est que du bonheur. C'est que des cadeaux. Alors, je vais continuer sur le tirage parce que là, sinon, ça va voler. Normalement, je devrais avoir fini sur celui-là. Je suis encore partie là. Ailleurs. Je prends toujours en fonction de comment ça sort. Hein. Donc, dans les anciennes vies, ok. Alors, on va voir c'est quoi d'autre qui ressortait. Alors, je vais voir. Hein. J'attends d'avoir d'autres cartes pour me dire de quoi on parle, là, parce que on parle d'autre chose, là. Donc là, il y a de la culpabilité. Il y a un blocage de l'âme pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Il y a de la culpabilité par rapport à pareil, de la trahison, de l'adultère, pareil que tout à l'heure. Là, on ressort ça aussi. Il y a on se sent coupable. Alors, on n'en referme pas les gens quand même parce que c'était l'adultère. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais bon, là, ça sort par rapport au fait que vous avez été emprisonné. Et du coup, il y a eu une maladie. Ça donnait suite à une maladie. Cette vie de prison vous a rendu malade. Vous avez eu une maladie. Et là, pour vous, ça a bloqué votre âme. Vous êtes des personnes qui adorent les animaux. Et donc la prison, bah, c'était en ville. Hein. Ok, bon, pourtant c'est clair hein, sur ce jeu-là. Il y a une histoire de trahison, parce que la carte tromperie, adultère et tout ça, ça ne veut pas dire forcément obligé adultère. Hein. Ça peut dire tout simplement, donc vous voyez là, les animaux sont importants pour vous. Il y a encore le blocage de l'âme qui ressort. Là, il y a... on se concentre sur ça, hein, l'adultère, la tromperie. Là, vous voyez, c'est pas forcément l'adultère, ça peut être tout simplement la trahison de quelqu'un. Donc, vous vous sentez coupable par rapport à ça, et vous vous sentez coupable aussi parce qu'il y a eu un emprisonnement. Cet emprisonnement a donné pour vous une maladie. Et ça s'est passé dans une ville. En tout cas, vous avez besoin de la compagne, hein, parce que dans les anciennes vies, vous étiez en campagne. Je vais avancer sur le jeu quand même, là, parce que là, hop, vous avez, dans les anciennes vies, vous avez écrit des livres, et votre vocation dans cette vie-là, c'est aussi d'écrire des livres, ou alors de lire des livres, hein, c'est pas que écrire. Hein. Votre attirance pour les animaux vient aussi des vies antérieures. Ça veut dire que dans vos vies antérieures, vous avez eu beaucoup de... Vous avez été entouré énormément d'animaux. Donc là, c'est la carte du soutien. Donc ça veut dire qu'on vous soutient par rapport à des livres, par rapport à peut-être écrire un livre. Il y a peut-être des personnes là qui veulent écrire des livres, je ne sais pas. Qui veulent écrire en tout cas. On vous soutient. On vous dit que là, vous êtes quand même quelqu'un de très sensible. Et là, actuellement, vous vivez un changement professionnel. Mais bon, qui ne vit pas un changement professionnel en ce moment? À différents niveaux, je dirais. Mais avec celui-là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on on reste sur les vies antérieures, sur ce qu'elles sont... Là, on est beaucoup sur les blocages, vos capacités. Qu'est-ce qui bloque là pour avancer? Il faut vous abandonner. Là, on vous dit abandonnez-vous pour trouver la liberté. Donc, l'abandon, c'est je fais confiance complètement à l'univers. Confiance complètement. Je me laisse aller dans l'abandon et vous allez aller vers votre liberté. Pour vous, je vais demander quelle déesse peut vous aider. Quelle déesse ou... Donc là, pareil, comme tout à l'heure. Ou l'énergie de la fleur. Donc là, vous avez ressorti la pâquerette et Nephthys. Donc comme nous sommes sur un tirage pareil comme tout à l'heure, comme nous sommes sur un tirage général, soit vous...
vous choisissez les deux, soit vous en choisissez qu'un. Donc Nephthys, c'est quoi son message? Donc, Nephthys, c'est la sœur jumelle d'Isis. Donc là, il y a un lien d'amour, il y a une relation tissée de pouvoir et de magie. Je suis la déesse de la naissance et de la mort. Donc ça veut dire que vous vivez une transformation. Bah oui, tout à l'heure, vous avez sorti la transformation au niveau professionnel. Mais ça ne doit pas être que professionnel. On vit tous de façon une transformation en ce moment. On vous demande de détruire ou de quitter ce qui est ancien afin d'oser un nouveau début. Bon, bah ça, c'est pour commencer de nouvelles choses et quitter ce qui doit être quitté pour pouvoir commencer d'autres choses. Donc, avec Nephthys, voilà ce que vous allez travailler si vous l'invoquez. Maintenant, il y a l'énergie de la pâquerette. Tout le monde m'aime. Ben oui. Fleur du ciel, fleur de la pluie. Herbe médicinale universelle. Je suis utile contre la toux. Je soigne les maladies de la peau, des blessures, des contusions, des entorses. Donc voilà, c'est quand même une plante guérisseuse. Tu as choisi cette carte aujourd'hui parce que tu es en train de t'empoisonner. Quelles sont ces substances qui se fixent dans ton foie? Ah, la rage, la colère ou alors les poisons que tu ingères avec ton alimentation. Waouh, le message ici, il y a quelque chose qui va pas au niveau alimentation ou peut-être émotion que tu mets dans ton foie. Tu le fais bien que tu saches, c'est du poison pour toi. Regarde-moi, choisis une autre voie. Cesse de t'empoisonner, les lumières de Freya, la déesse de l'amour. Absorbe ces deux vibrations à travers moi. Aime-toi et développe à présent une nouvelle conscience pour discerner ce qui te guérit de ce qui cherche à te détruire. Fais une cure de pâquerette pendant un mois. Bois quotidiennement de la tisane de pâquerette. Écris les mots Bellis perinis, pâquerette en latin. Ok. Bon, ça c'est des déjà de boire la tisane de pâquerette pour ceux et celles que ça parle. Faire une cure de pâquerette. Donc pour vous, ça s'arrête là. Je vais terminer par, donc il restait la pyramide. Là, je vais me concentrer sur les personnes qui ont choisi la pyramide. Alors, on est sur d'autres énergies. Là, on est sur des chevaliers. Ancienne vie, vous étiez chevalier. Ça vous a apporté de la sagesse. C'est positif, ça. Finalement. Ça développe. Donc alors vous venez des êtres galactiques. Alors vous aussi, décidément, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est énorme. Vous avez été persécuté en Grèce par rapport
au domaine de la santé. C'est-à-dire que vous enseignez, vous guérissiez et vous avez été persécuté en Grèce. Donc du coup, ce qui fait que aujourd'hui, vous devez bloquer certainement au niveau enseignement, au niveau avancé pour vous, quoi. En tout cas, là, il y a le celtique aussi. Vous devez bien aimer tout ce qui est Bretagne, Angleterre, le celtique, quoi. Les arbres pour vous sont importants. Et la relation époux-épouse. Donc, pour vous, c'est important d'aller cet équilibre. Et là, donc pour vous, pareil, vous avez voyagé, peut-être que vous travaillez dans les transports, en tout cas ça ressort. Et plus dans le domaine, plus au niveau celtique. Là. En tout cas, si vous avez des phobies, donc ces vues-là vous ont développé des phobies. Et vous étiez quand même beaucoup dans la spiritualité et la religion. Donc là, j'ai vraiment pris les cartes qui sont ressorties pour vous. Là, il y en a quand même pas mal. Hein. Alors là, de quoi on parle? Parce que là, quand cette carte-là est invoquée, mais bon, il faut aller voir plus loin. On travaille trop, là. Là, on travaille trop. Il y a une maladie qui s'est... On travaille trop, on aime aider les autres, mais par contre, il y a une maladie qui s'est développée à cause de ce travail excessif, justement. Là, c'est ça pour vous. Vous êtes quand même quelqu'un de très, très créatif. Ah, l'abondance est bloquée, donc là, il faut travailler sur les vœux pour libérer ça. Et peut-être d'autres choses. Hein. On va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pareil, là, vous avez, dans les anciennes vies, vous avez vécu dans les villes. Mais il y a les... quand vous étiez en campagne, hein, vous aviez développé une maladie parce que vous travaillez trop. Bon, bah, décidément, je ne sais même plus si ça c'est sorti pour le deuxième tirage, mais en tout cas, je sais que c'est sorti pour le premier. Si, peut-être bien. Ouais. Il y a un blocage de l'âme là aussi. Il y a un blocage de l'âme par rapport à quoi là encore? On est resté sur toujours sur ça. Ok, d'accord, merci. Donc en fait sur les pareil, persécution, vous avez été persécuté. Vous avez été persécuté par rapport aux enseignements que vous donniez sur la santé. Et puis pour d'autres, parce que ça, après vous prenez uniquement ce qui vous parle évidemment, puisqu'on est sur un tirage général, donc il y en a qui écrivaient lors des batailles, quand vous avez été soldat dans des guerres et tout ça, en Égypte. Et vous étiez soit homme, soit femme. Là, c'est-à-dire que là, je pouvais... De cette vie-là, vous pouvez très bien être un homme et dans d'autres vies être une femme, vice-versa. Là, en tout cas, vous écriviez des livres. On vous dit que pour vous, vous devez faire référence à la musique et faire une activité pour l'environnement. On vous dit de faire attention à vos sentiments. Prêtez attention à vos sentiments. Ensuite, je vais aller voir quelles sont vos blessures. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un tirage pareil. Même au niveau du temps, je parle. Alors, au niveau des blessures, on a quoi? Je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Alors donc là, il y a un sentiment de culpabilité, là en tout cas pour vous. Où je m'excuse. Quand vous expliquez quelque chose, vous vous excusez. Il ne faut pas s'excuser. Hein. Vous vous sentez coupable en vous excusant.
Bon, là, c'est pareil, on est glouton, on mange vite, on mange beaucoup. Il y a un problème par rapport à la nourriture. On est sur quelle blessure? Sur les blessures d'humiliation. Donc, je vais vous mettre ça pour que vous mettiez peut-être pause si vous voulez travailler sur ces phrases-là. Je décide de faire attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Ah oui. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. D'accord. Donc, c'est la blessure d'abandon, ça. Bah oui, ça, c'est la blessure d'abandon. Quand on dramatise une situation, ça, c'est la blessure d'abandon qui nous fait réagir comme ça. Parce qu'on a besoin de... Voilà, la blessure d'abandon, c'est... On a peur d'être abandonné dans la blessure d'abandon, forcément. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi, on a peur d'abandonner. Voilà, en tout cas, pour ce qui est dans cette carte, on a peur d'être abandonné. Donc du coup, pour pas être abandonné, quand on vit quelque chose, on va dramatiser la situation pour avoir plus d'intérêt, pour qu'on s'occupe plus de soi, plus de nous. Donc quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. D'accord, donc là il y a soit des choses, peut-être des choses qui ne sont pas dites parce qu'on est sur la blessure de trahison, donc on a la peur d'être trahi. Ou peut-être qu'on ne dit pas la vérité parce qu'on a peur d'être jugé aussi. Et soit pas avoir dit la vérité, soit cacher des choses. Ensuite, il reste quoi pour ce tirage? Alors, il y a des opportunités de projets de cœur qui vont venir à toi. On te dit... tu as pris du retard, je sais pas, dans certains moments par rapport à tes projets de cœur. Il y a une partie égo en toi, superficialité. Il ne faut pas aller dans cette superficialité là. Voilà. Tu es capable de... Voilà, ça c'est intéressant d'aller voir des choses comme ça sur les vies antérieures. Tu es revenu avec la capacité justement à être capable d'avoir des hautes responsabilités. Tu vois, vraiment là c'est cohérent ton tirage parce que haute responsabilité, dirigeant. Donc en tout cas, tu vas avoir une promotion. On te dit que tu vas avoir une promotion. Le fait aussi que tu sois apte à être ton propre chef, on peut te donner des hautes responsabilités, forcément ça va donner envie aux personnes de te donner un poste à haute responsabilité, une promotion, vraiment quelque chose, une opportunité qui s'offre à toi. Donc, c'est très bien au niveau des aspects astrologiques, on est dans... il y a voilà, pour toi, voilà ce qui sort. Je te le donne. C'est une opportunité qui s'ouvre pour toi. Je vois une opportunité, une promotion, voilà, qui s'ouvre pour toi pour un travail collectif. Donc, aie confiance, hein, fais confiance. Hein. Là, la carte, j'ai pas été la chercher, elle est tombée toute seule du jeu en voulant ramasser. Et là, on dit fais confiance. Waouh, ici c'est quoi? Apporte-toi de la douceur, besoin de douceur, ok? Besoin de douceur, besoin de solitude. Besoin de s'apporter de la douceur, de solitude pour régler une blessure. Tu vas savoir une vérité par rapport à une blessure. Il y a besoin de ce temps seul, forcément, pour régler ces blessures en nous. Et donc, justement, pour tout ce qui est sorti, quelle déesse peut t'aider par rapport à ce que tu vis là? Alors là, c'est la pâquerette, hein, si vous regardez le tirage juste avant.
c'est quelqu'un qui fait pas attention à ce qu'il mange. Il y a des émotions aussi qui sont en train de grignoter tes organes. Donc là, c'est dans le foie, il y a une colère qui s'installe. Donc là, c'est pas bon. Hein. Tout de suite, il faut aller nettoyer son foie, faire une cure de pâquerette, c'est ce qu'elle dit la carte. Je l'ai interprété tout à l'heure. Et aussi, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Donc je vais chercher une déesse là. C'est Lady Nada. Donc comme c'est un tirage général, comme je disais tout à l'heure, soit vous... Il y a la douceur qui ressort avec Lady Nada. Dis donc, on a besoin de douceur pour ceux qui ont choisi la pyramide. Ça ne doit pas être facile. Donc Lady Nada... La danse de la vie, la danse de l'amour, soit dans la danse de la vie, soit dans la danse de l'amour. Comme c'est un tirage général, soit vous prenez les deux, soit vous en choisissez un. Une énergie. Je parle de l'amour, de la nature, de nos pensées au quotidien qui sont souvent étroites. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Mon cœur ne bat que pour toi. N'accepte pas que les souffrances du passé ou de l'avenir ternissent la lumière divine que tu es dans le présent. Laisse le passé tranquille, vis ici et maintenant. Son message est magnifique. Mon cœur ne bat que pour toi. Lady Nada. Donc tu t'accroches aux souffrances du passé. Et bien là on te dit arrête pour pas que ça ternisse la lumière divine qui est en toi. Laisse le passer, vis ici et maintenant. Voilà pour vous, à bientôt, merci.